sommes la compagnie créole et nous sommes comme dans un fauteuil. Le producteur Daniel Vanguard cherchait justement une chanteuse pour un 45 tours. Nous avons sympathisé avec sa femme et tout, sa famille, donc j'allais régulièrement. Et j'ai commencé à lui parler de la Martinique, de la musique antillaise, de la biguine, et d'une femme qui était mon idole à l'époque, qui s'appelait Léona Gabriel, qui était une des premières femmes à être montée sur scène, à chanter, qui a composé pas mal de chansons. Et vraiment, lui, il est tombé aussi en amour avec ses biguines, ses chansons. Il s'est mis au piano et je chantais pour lui. Et il a eu l'idée de les produire. Et comme il y avait Arthur et moi, Arthur étant de la Guadeloupe et moi Martinique, donc on s'est dit Guadeloupe-Martinique, donc on a décidé de s'appeler la compagnie créole. Et c'est là que j'ai enregistré le premier album, Montigo évidemment, en 1976, mais qui est resté juste au stade du disque en fait. À la maison, je veux dire en Guyane comme je suis guyanais, j'étais arrivé à un stade où j'étais le top, j'étais star quoi. Et j'avais plus en face de la concurrence. Alors je me suis dit, bon, à ce stade, c'est où je restais. Je stagnais parce que j'avais envie de faire vraiment ça, quoi. Ou sinon, j'allais voir ailleurs comment ça se passe. Et j'ai débarqué à Paris comme ça, avec la volonté de continuer la musique, de faire. Après, j'ai rencontré certaines personnes qui ont fait que, bon, on a fait la compagnie créole. Et c'est ces gens-là. Clémence a commencé la compagnie créole avec Arthur en 1975. Nous sommes arrivés les années 82, fin 82 pour le disque Blogodo. Mais pendant longtemps, on s'appelait Zoukers. C'était avec Roland lui. Mais on avait monté entre nous, c'est-à-dire Julien, Arthur, Guy et moi-même, on s'appelait GMG. Guadeloupe, Martinique, Guyane. Et c'est quand Clémence est arrivé, le producteur nous a dit, et si on remontait la compagnie créole, et puis c'est parti comme ça. Quand j'ai fait le premier album, il n'était pas question que je sois artiste, que je faisais mes études. Et Daniel, mon producteur, il a fait le voyage, Paris, Martinique, il va voir mes parents avec sa femme, son fils, et son fils en plus qui est Thomas, de Daft Punk. Et ils sont allés là-bas chez moi, ils ont dormi chez moi pour convaincre mon père de me laisser chanter. Parce que chanter, produire mon premier album. C'était une histoire extraordinaire. Quand Daniel est venu, et puis c'est un truc qui m'a marqué et puis qui me reste gravé, avec C'est bon pour le moral, chanté par lui. Il fait pour démarrer, une caresse pour décoller, si tu veux te... Bon, j'exagère peut-être en le faisant comme ça, mais après cet album, avec notre biggie, notre truc qui tournait, qui swingait, il y avait un groove, il vient avec ça. C'était le jour et la nuit. Hein. Ouais, moi personnellement, je lui ai dit, ah non, ça ressemble à... C'était bête. Ouais, on s'est regardé, je lui ai dit, mais c'était bête, c'est un truc pour les enfants à la maternelle. Il nous a fait un cours commercial, il nous a expliqué. Et au bout du compte, il a dit, ok, c'est toi le patron, on fait. Mais on a fait tous avec le cœur, on a fait avec amour. Même si on n'était pas d'accord avec, mais on l'a fait vraiment avec plaisir. Je pense que c'est le reflet de ce succès. Et je pense que chaque fois, il nous anime ce même plaisir de jouer ensemble. Une fois qu'on est sur scène, on oublie nos discordes, on oublie nos... Il n'y a même pas de rancœur. S'il y avait de la rancœur, non, je ne pense pas que ça. Il y aurait eu cette harmonie, il y aurait eu ce qu'il y a. La langue française, c'est une très belle langue, elle est romantique. Mais par contre, elle est très difficile à chanter dans le rythme que l'on fait. Et c'était pas un pari, mais ça vient des bons conseils de notre cher producteur. Quand ce jour J, où il fallait chanter C'est bon pour le moral, qu'il a expliqué, qu'il nous disait,
Oui, quand on chante Maman Thibault, on chante avec le swing. Mais bon, il nous disait, on est né dedans, on le comprend. Et si on veut agrandir notre public, il faut aller vers eux. Alors il faut chanter en français. La langue française n'a jamais été un frein pour nous. Bien au contraire, comme disait José. Ça a ouvert. Et moi, j'ajouterais que le créole s'est développé parce que finalement maintenant, que nos parents nous obligeaient de parler créole, si on peut le dire comme ça. Maintenant, on passe le bac au créole, alors donc, ça veut dire qu'il y a un chamboulement qui a été total et une conscience qui a été prise aussi, parce qu'on peut le faire. On a fait un spectacle de 2 heures de temps dans un patelin, au fin fond de la France. Les compatriotes ont dit qu'on les a trahis, parce qu'on chante beaucoup plus en français qu'en créole. Pendant 2 heures de temps, on a chanté le Moral, la Douanier Rousset, toutes les chansons de la compagnie Croc, en français. Après, on signe des autographes. Il y a une dame, je parle à Clémence, et la dame à côté dit à sa copine, mais il parle le français. Je me rappelle de ça, c'était incroyable. Ah ouais, c'était comique. Ah ouais. C'est pour ça que ça m'a fait rappeler. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand nous avons recommencé avec la tournée de la Dépêche du Midi, où les gens hurlaient « Ne nous faites plus ça, ne nous abandonnez pas ». Et c'est presque, il nous a presque arraché à une promesse de ne pas arrêter. Et on leur a promis en plus, on leur a dit « On vous promet d'être toujours là, tant que vous voudrez de nous, on sera là ». Là maintenant, c'est un mariage qui a été fait depuis 30 ans. C'est paxé. On est carrément paxé, comme dit Clémence. Et puis, même si on ne le voudrait pas, mais nous sommes obligés de nous supporter, puisque on est en face de beaucoup de gens qui nous aiment, que nous aimons aussi. Et si on est là au jour d'aujourd'hui, c'est parce qu'on s'aime. Cette question-là est plus difficile. Là encore, elle a pu répondre. Et ça, là, mon premier disque. Voilà. Bonjour. Nous Nous sommes la compagnie. Yo, yo, yo. On refait. Comme